Bonjour, donc on continue rapidement. On va voir ce qu'il y a dans le début de ce troisième cours. Voilà, ici dans ce troisième cours, on a 4 disciplines qui font partie des sciences de l'éducation. Bien sûr, il y a plusieurs autres disciplines, mais on va se concentrer sur ce qu'il y a dans ce cours. Voilà, on a 4. On va voir ce que veut dire ces différentes disciplines. Voilà. On commence par la sociologie de l'éducation. On va lire ce passage et essayer de comprendre. Donc, pour objectif, la sociologie de l'éducation, d'étudier les facteurs sociaux qui influencent les résultats et la réussite scolaire. Voilà. Ici, pour simplifier au maximum ces 4 points, ces 4 disciplines. Donc, la sociologie de l'éducation. On a d'une partie sociologie, on a d'autres parties éducation. La sociologie, vous avez fait introduction à la sociologie au premier semestre. Donc la sociologie étudie par exemple étudier les interactions dans un groupe, les systèmes de valeurs, les transformations des sociétés, le développement d'une société, les représentations des groupes, etc. Mais la sociologie de l'éducation, ici, ne va pas s'intéresser à n'importe quel groupe, ne va pas chercher n'importe quelle interaction ou représentation. Elle va chercher à étudier, à comprendre, à expliquer tout ce qui est social, tout ce qui concerne le groupe, les interactions, les représentations, etc. mais qui se font dans le cadre de l'éducation. C'est ça, c'est aussi simple que ça. Par exemple, la sociologie de l'éducation ne va pas s'intéresser, par exemple, au phénomène de haraga, au phénomène de, par exemple, comment dirais-je, de l'immigration clandestine. Voilà. Par contre, elle va se concentrer sur tout ce qui est rapport, groupe et éducation. Donc, elle cherche à comprendre l'école en tant que société et l'école dans la société. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, l'école, la sociologie de l'éducation va étudier l'école de la même façon que la sociologie étudie une société. Par exemple, est-ce qu'il y a des groupes qui se constituent donc, dans une école? Est-ce qu'il y a des groupes qui se constituent? Est-ce qu'il y a des conflits entre plusieurs groupes? Est-ce qu'il y a certaines préférences? Par exemple, certains étudiants préfèrent un sport, d'autres préfèrent un autre sport. Pourquoi? Est-ce que, par exemple, des élèves issus d'une classe sociale ont les mêmes chances d'avoir dans l'enseignement et d'avoir des résultats comme les élèves issus d'une autre classe sociale, par exemple la classe ouvrière et la classe bourgeoise, ou je ne sais pas comment l'appeler, l'essentiel. Donc la sociologie de l'éducation, son objectif, c'est tout ce qui est social qui influence sur l'éducation et l'enseignement. Voilà, point à la ligne. Ici, parmi les objets d'étude cités ici dans ce texte, dans ce paragraphe, donc les inégalités sociales, inégalités scolaires, l'inégalité des chances, donc toujours comme on a dit avant, donc est-ce que par exemple, la sociologie de l'éducation va essayer d'étudier un sujet. Est-ce que les élèves issus qui font partie de la classe ouvrière donc ont la même chance de réussite que les élèves issus d'une classe qui n'est pas la classe ouvrière, la classe des riches, ou je ne sais pas comment l'appeler, l'essentiel. Est-ce qu'ils ont les mêmes chances? Est-ce que le fait d'appartenir à un groupe, par exemple, social, influence les résultats, etc. Est-ce que, par exemple, les problèmes donc familiaux influencent sur les résultats des élèves?
Par exemple, il va étudier les facteurs de l'échec scolaire, par exemple. Est-ce que le divorce a un rapport avec l'échec scolaire? Donc, c'est la sociologie, mais dans le domaine de l'éducation. Voilà. Donc, deuxième discipline, la psychologie de l'éducation. Ici aussi, vous avez, donc, en principe, vu dans le module Introduction à la psychologie. Donc, la psychologie, c'est quoi? C'est l'étude, en général, c'est l'étude des comportements et des processus mentaux sous-jacents, ça veut dire des processus mentaux qui poussent les gens à faire un comportement, à se comporter de telle ou telle manière. Donc la psychologie s'intéresse aux individus, ne s'intéresse pas aux groupes. Concernant la psychologie de l'éducation, ici, premièrement, elle tente, cette discipline, de comprendre comment un enfant, un adolescent ou un être humain, comment il apprend des choses, comment il arrive à apprendre des choses, comment il arrive à acquérir des connaissances. Pourquoi? Donc si cette psychologie de l'éducation arrive à comprendre le système d'un être humain, comment, par exemple, l'être humain, comment il arrive à capter les informations, à les garder pour longue durée, par exemple, c'est pour élaborer des techniques, pour apporter des outils qui seront utilisés dans le domaine de l'éducation. Voilà. Par exemple, comme la répétition. Si dans la psychologie, par exemple, ou la psychologie de l'éducation, on fait une étude, à titre d'exemple, on retrouve que la répétition est un moyen pour qu'un élève apprend, par exemple, pour qu'un élève se souvienne des informations. Donc là, on va l'étudier, on va exercer cette action dans le cours. On va répéter plusieurs fois une information. Pour l'enfant, par exemple, pour l'élève, pour l'étudiant, pour qu'il se souvienne. Ça, c'est à titre d'exemple seulement. Donc, la psychologie de l'éducation, comme écrit dans ce passage, tente d'apporter des outils et des connaissances dans les domaines psychologiques. C'est des connaissances psychologiques, dans le domaine psychologique, qui seront exercées dans l'éducation, pour développer l'éducation. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est des choses très simples. Il suffit. Donc, si vous comprenez quelque chose, j'ai dit écrivez. Après, retournez au cours. Lisez en cours une fois, deux fois. Consultez, si vous voulez, si vous avez une volonté, consultez donc un dictionnaire par une psychologie, un dictionnaire en ligne, dictionnaire de français. Et à la fin, à la dernière minute, vous avez une idée claire sur ce point. Vous écrivez ce que vous avez compris. Et vous répétez, vous avez un ensemble, vous avez écrit une feuille ou deux feuilles, je ne sais pas. Vous essayez de lire plusieurs fois. Voilà. Ensuite, la philosophie de l'éducation. Voilà. Donc, concernant la philosophie de l'éducation. Bon, en général, là où il n'y a pas de la philosophie, il n'y a pas de l'évolution. La philosophie, donc, elle pose des questions que d'autres disciplines, que d'autres sciences ne peuvent pas poser. La philosophie, c'est illimité. C'est au-delà des sciences. Elle passe au-delà des sciences. Elle va s'interroger. Pourquoi cette éducation? Pourquoi comme ça, de cette façon? Pourquoi l'enseignement est dans une classe, par exemple? Pourquoi l'enseignement est en groupe? Pourquoi il n'est pas individuel? Pourquoi on n'utilise pas les moyens technologiques pour étudier? En ligne, par exemple. Est-ce que c'est mieux comme ça? Etc. Donc, là où il n'y a pas de philosophie, peut-être qu'il n'y aura pas de développement ou il y aura un développement limité. C'est ça l'idée que j'ai sur ce sujet.
Voilà. Ici, donc, juste une phrase qui résume donc cette philosophie de l'éducation. La dernière phrase ici. Un système éducatif sans philosophie, comme un train sans rail. Il ne va pas aller loin. Peut-être qu'il va aller nulle part. Il va rester dans sa place. Voilà. La philosophie, c'est l'éducation, c'est en quelque sorte une critique. Toujours, il y a une critique pour, à la fin, arriver à améliorer. Voilà. Comme j'ai dit, ça, c'est mon idée sur ce que j'ai compris sur cette discipline. Toujours, je vous dis, relisez ce que votre enseignant vous a donné dans votre support cours. Voilà. La dernière, c'est éducation comparée. Voilà, éducation comparée. Juste voir ce mot qui est comparé, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Il n'y a pas plus facile que ça. L'éducation comparée, c'est quoi? Donc, on va analyser plusieurs systèmes éducatifs dans plusieurs régions. Par exemple, on va prendre l'éducation en France. Comment est étudié? Qu'est-ce qu'il donne comme leçon pour un enfant, pour quelqu'un dans le lycée, pour quelqu'un dans le CM, etc. Qu'est-ce qu'ils font à l'université? On va comparer avec un autre pays, je ne sais pas, la Belgique ou je ne sais pas, autre pays aussi. À la fin, donc chaque pays, on va analyser comment il procède, quel est le résultat, est-ce qu'il y a des défauts par exemple, comme ça, dans un autre pays comme ça, dans un autre système comme ça. Après, on essaie, grâce à ces comparaisons, de modifier, par exemple, notre système éducatif, d'apporter les éléments qui pourront aider notre système à donc se développer. Voilà, c'est ça l'éducation comparée. On va lire ce passage pour mieux comprendre, pour comprendre un phénomène que par comparaison à d'autres. La variété des systèmes éducatifs amène cette science à étudier l'évolution et compréhension de ces systèmes. Aussi, elle cherche à analyser, interpréter interprétation des différentes pratiques et politiques dans différents pays. Parmi les démarches, c'est de rassembler, classer les informations, ensuite d'expliquer pourquoi les choses sont ce qu'elles sont, et après, en analysant les données rassemblées, donc pour avoir leur influence, je ne sais pas pourquoi c'est écrit comme ça, l'essentiel, le but c'est d'offrir un ensemble de principes généraux pour aider les réformateurs à prédire les conséquences possibles des mesures qu'ils proposent. Donc de comprendre ce qui se fait et pourquoi il en est ainsi. Donc ici, l'idée générale ici, comme j'ai dit, c'est d'analyser chaque système, comment ce système fonctionne, sur quoi il se base dans ce pays par exemple, dans tel ou tel pays, dans d'autres pays, et comparer et essayer, grâce à ces comparaisons, de donc reformer ou de donc améliorer un autre système éducatif. Donc c'est ça. Donc on va voir après. La prochaine vidéo sera sur le 4e cours. On va voir les théories de l'apprentissage. Merci et bon courage.